Le magazine français Psychologie considère son livre « Qui sont ces couples heureux » comme l'un des 50 livres qui changent une vie. Peut-être changera-t-il votre vie ce soir. Voici la sommité en relation amoureuse, Yvon Dallaire. Les amoureux qui s'aiment pleurant se disant au revoir quand vient le départ. Les amoureux qui s'aiment ne se quittent jamais du regard lorsqu'ils se séparent. Je l'adore. Oui, vous vous connaissez bien parce que, Yvon, vous collaborez au magazine de Nathalie. J'ai eu la surprise ce soir de voir cet article-là. Ben oui, je lui ai apporté, et c'est la première fois qu'il avait la revue en main, parce que c'est tout frais, c'est sorti Simplement le 10. bien, Nathalie. Bravo, Nathalie, de faire ce magazine. Ben, je suis fière. C'est un bel outil, justement. Ben, c'est aux 3 mois, mais c'est un bel outil qui va aider 4 les fois couples. par année, on encourage Nathalie et notre vie va s'améliorer en même temps. Merci, Julie. Vous avez fait tellement de livres, j'en ai lu plusieurs, j'ai juste oublié de les appliquer. Eh oui. Le couple existe encore et l'amour aussi. Oui. Donc, il y a plein... Ce que j'aime, c'est que vous êtes très mathématique. C'est très concret, vos conseils. Tu sais, c'est pas abstrait. C'est pas le couple idéal, là, Non. avec l'amour puis tout ça, non, non. Non, non. Le couple, 2 pieds sur terre. Parce que vous dites que le couple, ça rend pas nécessairement heureux. Ça, c'est la première des illusions. Oui. Je vais rencontrer mon âme sœur, on va se parler, on va faire l'amour, on va faire 2 enfants, puis on va être heureux pour le reste de notre vie. Foutaise. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est mieux? Être Le célibataire- couple, je m'excuse, le couple est un creuset pour générer des crises. Oui. Et c'est la façon dont on va passer à travers ces moments critiques et qu'on va négocier des ententes à double gagnant sur des problèmes qui, dans la plupart des cas, sont insolubles, qui va faire qu'on va être heureux sur le long terme. Quand vous dites insoluble, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, là. Faut Mettons- accepter qu'on n'est pas d'accord. On a la même attitude par rapport à l'argent. Oui. Pas de problème. Vous êtes insécure, je suis en sécurité financière. On va s'obstiner à savoir qui a raison, qui a tort. Ça mène nulle part, sauf... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Négocier une entente à double gagnant, faire un budget dans lequel il y a un compte d'épargne pour sécuriser l'insécure et un compte loisir pour que celui qui veut profiter de son argent maintenant puisse le faire. Tout le monde est content. Donc, il y a plein de trucs comme ça dans votre livre. Là, j'ai demandé au couple présent de vous poser leurs questions. Puis vous les connaissez pas avant, là. Non, Bon. moi, je J'ai vais... laissé Lévi choisir la question. Tous les hommes se le posent sûrement. À 70 ans, là, Oui. ça marche-tu encore, ce patente-là, ou ça prend de l'air des petites pelules bleues? Plus vous avez eu une vie sexuelle active, Oui. plus vous allez avoir une vie sexuelle active longtemps. Ah, parfait. C'est sûr que ça ne sera pas aussi passionné, aussi intense, mais ça risque d'être encore plus merveilleux parce que plus... il y a On beaucoup reste, plus- on restera pas au sommet de l'Everest pendant... Non, mais ça peut fonctionner à tout âge. C'est comme la forme physique. Si on ne fait jamais de sport, on prend Donc- du poids, puis... Donc, il faut s'entraîner à faire l'amour. Oui, OK. oui. C'est Et ça. mon Dieu, il y a des gars qui sont contents ce soir. Comme ils disent en anglais, « If you don't use it, you'll lose it OK. Donc, ça veut dire en français, si tu ne l'utilises pas, tu le perds. » C'est que je suis bien bilingue. Nicolas et Louise, vous avez une question aussi? M. Dallaire, vous connaissez sans doute les 2 maximes, là. Il y en a une qui dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Oui. Puis l'autre qui dit les contraires s'attirent. Exact. Quand on est dans une télé-réalité, là, qu'on a à faire un choix au travers un paquet de monde, des fois, la différence peut être attirante. Oui. Mais la similitude, ça peut être rassurant aussi. Fait que... Dans un paradoxe comme celui-là, c'est que les 2 sont vrais, mais pas sur le même plan. Les contraires s'attirent, c'est au niveau biochimique, c'est au niveau génétique, parce que pour avoir un enfant de meilleure qualité, ça prend 2 systèmes génétiques différents. Même quand on a passé 50 ans, là. Même quand on a passé 50 ans, sauf qu'à passer 50 ans, les femmes, vous êtes plus reproductives. Oui, mais on peut encore porter des enfants avec notre utérus. Oui, oui, mais vous avez toujours votre code génétique. Ouais, Naomi vous pouvez- Campbell, elle a eu un bébé là, dans Et son vous pouvez utérus vivre un- d'un ovule d'une autre femme. Ouais. Vous pouvez vivre une passion à 55 ans, à 70 ans aussi. Donc, il y a mais quelque c'est chose au de- niveau génétique. Il y a quelque chose de biochimique. Là. Oui. Il y a comme en ces deux-là, là, il y avait quelque chose de chimique. Pourquoi cet homme-là est attiré par cette femme-là? Il y a quelque chose qui est au-delà de notre conscience, au-delà de notre connaissance, qui fait que... hein, il y a des gens qui nous attirent, puis il y a des gens qui nous laissent totalement froids, puis il y a des gens aussi qui nous répulsent. Mais
ce qui est l'autre qui se ressemble, s'assemble, est vrai aussi, mais au niveau psycho-émotif. Plus on est semblable dans notre philosophie de vie, plus on est semblable dans nos projets de vie, plus on veut le même nombre d'enfants, plus sans être un clone de l'autre, il faut avoir au moins 70 de compatibilité pour que les sources de problèmes insolubles dont je parlais tantôt soient le moins polarisées. Donc, il faut qu'on soit à 70 d'accord sur des affaires. C'est ça. Bon, maintenant, Victoria Oui. et Marc-Antoine, vous êtes un couple. Avez-vous des questions pour Yvon? Oui, on en a une. Dans le fond, on dit que l'amour dure 3 ans. Puis là, moi et Marc, ça fait 3 ans. Donc là, je me demande à quoi qu'on devrait s'attendre. Ce n'est pas vrai que l'amour dure 3 ans. Bon, OK. parfait. OK? Quand Beck Bédé a écrit ce livre-là, Parce qu'il y a un auteur français, Frédéric Becbédé, qui a écrit un livre, L'amour dure 3 ans. oui, il n'a pas parlé d'amour, il a parlé de passion. Voilà. Ah, Et au départ d'une relation, c'est qu'on n'est pas en amour avec l'autre. Je suis en amour avec mes sensations, mes émotions, mes rêves suscités par la présence de l'autre. Je ne suis pas en amour avec l'autre, je suis drogué à la phényléthylamine, à la dopamine, à l'ocytocine et autres in du même genre qui fait qu'on flotte OK. et qu'on pense que hey, elle est très différente des autres. C'est la première fois que je rencontre une femme comme ça, c'est la première fois que je rencontre un homme comme ça. Mais un jour ou l'autre, je découvre, après 3 ans, qui est réellement l'autre. C'est-à-dire? Et c'est là où l'amour va prendre place ou non. La passion finit par redescendre et l'amour prend place ou non au fur et à mesure que je découvre qui est réellement la personne qui est en face de moi, qui a suscité tant de sensations, tant d'émotions, tant de rêves. Et si je ne trouve pas ce que je découvre admirable, ben c'est évident que l'amour ne prend pas place. Et c'est pour ça que actuellement, l'année charnière pour les séparations, là, c'est 4 ans et demi. Ça a déjà été 7 ans. Là, c'est Il y a une 4 cinquantaine d'années, mais d'après les chiffres de Parce qu'il y a une, l'Organisation mondiale, il y a une désillusion après Exactement. 3 ans. On découvre que notre prince charmant est un crapaud, puis lui, il découvre qu'on est une sorcière. Non, mais... Je vous cite, parce que c'est ça que vous dites dans vos livres. Là. Et si madame ne découvre pas la beauté du crapaud, Oui? et si monsieur n'accepte pas d'être influencé par les connaissances de la sorcière, parce que c'est ça que ça veut dire, sorcellerie, hein? Sagesse et connaissance. Les femmes, vous nous donnez des conseils par amour, non 30 sollicités. Oui, on est... Moi, je suis très bonne de donner des conseils. Oh my God. Là, en 30 secondes, est-ce qu'on doit rester célibataire ou être en couple pour être heureux, là? Mettons, on jase, là, 30 secondes. Un jeune homme qu'il y a 2000 ans, ça aurait pu être une jeune femme aujourd'hui, qui est allé voir Socrate pour lui demander, Socrate, toi, le grand sage de l'Antiquité qui connaît tout sur tout, dis-moi, devrais-je rester célibataire ou me marier? Et Socrate, après un moment de réflexion, répondit, peu importe, tu vas le regretter.